Pour chaque réalité, il y a une fréquence correspondante. Donc pour changer de réalité, il te suffit de changer de fréquence. Mais voilà le truc. Parfois, ton ancienne fréquence reste collée à toi comme ton ombre. Et peu importe ce que tu fais, bah tu restes bloqué dans ta réalité que tu ne veux pas. Mais d'ici à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir non seulement comment shifter ta fréquence, mais surtout comment éviter, je dirais, l'un des plus gros pièges spirituels qui te fait croire que tu as shifté de fréquence, mais qui te maintient en fait dans la réalité que tu ne veux pas. Donc, on va switcher d'écran car je vais partager quelques notes. Et je tiens à préciser une chose, il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Donc on va mettre d'abord les fondations en place. C'est important car au final, lorsqu'on parle de fréquence, il y a beaucoup de confusion. Et c'est bien vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et en parlant de notes, si tu es là à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur. Vraiment, fais-toi une faveur. Prends des notes et applique ce que tu vas découvrir, ou du moins ce qui résonne avec toi. Parce que, comme je dis bien souvent, la connaissance sans son application, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc prends des notes, applique ce qui résonne avec toi, et aussi, n'hésite pas à partager tes notes en commentaire. C'est la fameuse loi de circulation. Ce que tu partages va te revenir 10 fois plus. Donc, n'hésite pas à partager tes notes en commentaire. Donc voilà, fondation, de quoi on parle? Alors, qu'est-ce que la fréquence? Donc d'un point de vue métaphysique, tout vibre. Rien n'est immobile, même ce que tu crois solide, même une pierre, ça vibre. Car au final, tout est énergie en mouvement. Ce que tu appelles matière, si tu veux, c'est simplement de l'énergie condensée. Donc chaque chose, que ce soit une pensée, que ce soit une image, une émotion, un mot, possède une vibration. Et cette vibration a une fréquence. On va noter tout ça. Tout vibre. Rien n'est immobile. Même ce que tu crois solide. Car au final, si tu zoomais d'un point de vue vraiment genre moléculaire, même sur une pierre, tu verrais que le truc il est en train de vibrer, tu vois. Genre et ça en fait, ça fait directement référence à la loi de vibration, donc la loi hermétique. Tout vibre, car tout est énergie en mouvement. Ce que tu appelles matière est simplement de l'énergie condensée. C'est la matérialisation de la conscience, mais ça reste une vibration. Et chaque chose, même une pensée, chaque émotion, même chaque mot, possède une vibration. Et cette vibration a une fréquence. Et c'est important, pourquoi? Parce que ta fréquence dominante, donc la vibration dominante que tu vas émettre, en fait, ça agit comme un signal pour l'univers. Elle attire, par résonance, les expériences qui vibrent sur la même longueur d'onde. Donc ce que tu vibres appelle son équivalent. Tu ne crées que dalle. Tu entres tout simplement en accord vibratoire avec ceux qui existent déjà sur le champ quantique. On va le noter. Et c'est pour ça que c'est souvent un abus de langage lorsqu'on dit que tu crées ta réalité, parce qu'en fait tu ne crées rien. La source a déjà tout créé. Tout ce que tu fais, c'est simplement t'aligner sur une réalité qui existe déjà, qui a déjà été créée donc par la source divine. Donc, on va noter ta fréquence dominante.
agit comme un signal. C'est le signal que tu mets à l'univers et elle attire, entre guillemets, par résonance, les expériences qui vibrent sur la même longueur d'onde. Donc, ce que tu vibres appelle son équivalent. Et on va aller beaucoup, beaucoup plus dans le détail. T'inquiète pas, ça va être en mode 20 minutes sous les mers. Et donc, tu entres en accord avec ce qui existe déjà dans le champ quantique, qu'on appelle également le champ universel. Donc, un point qui est important, lorsqu'on parle de fréquence d'un point de vue métaphysique, on ne parle pas de la même fréquence que tu connais probablement en physique, ce qui est genre la fréquence en Hertz. Donc la fréquence d'un point de vue physique, l'hertz, c'est tout simplement le nombre de fois qu'une onde se répète. En métaphysique, c'est vraiment différent. On parle d'une vibration, plutôt ouais, d'une fréquence vibratoire subtile. On va le noter. Alors, fréquence point de vue physique est différent. On l'a mis en anglais. Fréquence point de vue métaphysique. Et la métaphysique, c'est tout simplement au-delà de la physique. Également, je tiens à préciser que je tape sur un clavier QWERTY, donc américain. Donc c'est assez, je dirais pas galère, mais c'est relou de mettre les accents. Donc on va sauter la plupart des accents, sauf si l'autocorrecteur s'en occupe, avec grand plaisir. Donc, en métaphysique, on parle plutôt de fréquences vibratoires subtiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, tout vibre. Donc, ce qui implique que même, voilà, une émotion a une fréquence, une croyance a une fréquence, une âme a une fréquence, un mot a une fréquence, même une couleur a une fréquence, une intention a une fréquence. En fait, voilà, vraiment tout a une fréquence, mais on ne parle pas de la même fréquence qu'en physique qui est Hertz. C'est beaucoup plus subtil. En fait, c'est pas directement mesurable d'un point de vue voilà, Hertz, mais on parle plutôt souvent de niveau de conscience au niveau d'énergie. Donc, par exemple, quand on dit voilà l'amour vibre à 500, on ne parle pas de voilà d'une fréquence Hertz comme en physique, mais c'est plutôt comme un niveau, d'accord? Et j'ai également partagé un tableau donc des fréquences. Alors, en fait, plutôt niveau de conscience et les fréquences associées. Donc, je suis en train de chercher ça. Voilà, c'est là. J'essaie de le faire en sorte qu'on ne déglingue pas tout le document. Voilà. Je mets juste pour référence. Comme ça, voilà, tu l'as. Après, c'est pas un truc dont moi je me réfère vachement. Et c'est pour ça qu'on va pas le plonger dans ce tableau. Mais c'est voilà, c'est l'échelle de Hawkins qui est voilà relativement connue. Moi, perso, je préfère plus l'approche de Dodson. Mais voilà, le tableau d'échelle, enfin pas d'échelle, le tableau des niveaux de conscience de Hawkins, c'est voilà, c'est un peu la référence lorsqu'on parle donc de niveau de conscience et de fréquence. Bah, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, voilà, l'amour vibre à 500. Ça veut pas dire voilà, c'est un hertz, mais c'est un niveau, d'accord?
Et voilà, comme tu peux le voir, on a ici niveau. Bon, si tu veux plonger dans ce tableau, je t'en prie, hein, prends un screenshot. Il est facilement trouvable sur le net, donc fais-toi plaisir. Donc, voilà, comme je t'ai dit, voilà, quand on dit que l'amour vibre à 500, c'est symbolique. C'est pas voilà, une fréquence genre scientifique. Voilà, maintenant on va passer à moi la définition. Vraiment pour moi, la fréquence, c'est ta signature énergétique. Donc, on pourrait voir ça comme ton rythme vibratoire de ton état d'être qui dialogue avec l'univers. Et donc, précisément, qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que ça correspond? En fait, c'est un mélange. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est un mélange qui contient principalement, en termes de, voilà, moi, mon point de vue, ta fréquence est majoritairement composée de ton identité. Tes croyances, tes pensées et différence entre croyances et pensées. Donc, croyance, c'est, si tu veux, enfin, c'est comme une pensée qui est tenue pour vrai. Ça, c'est une croyance. Et aussi, c'est souvent une pensée répétée qui est tenue pour vrai. La pensée, c'est un peu plus, entre guillemets, volatile. C'est, c'est comme, voilà, c'est un peu plus genre, par exemple, tu peux penser à une pomme, c'est relativement neutre. Maintenant, je te donne un exemple qui est complètement bien exagéré. Maintenant, si tu penses qu'une pomme, elle est diabolique, maintenant, tu, pour toi, cette pensée, elle est comme tenue pour vrai, elle a une émotion aussi. Et maintenant, si tu commences à cette pensée est de manière répétée, là, ça devient une croyance. Donc, si une croyance, c'est une pensée répétée, nourrie d'émotions, jusqu'à s'ancrer dans ton identité. On va le mettre. Franchement, c'était pas prévu, mais bon, on est allé un peu profond dans ça, mais c'est important. Alors, c'est une pensée répétée, nourrie d'émotions, jusqu'à s'ancrer, jusqu'à ouais, s'ancrer dans ton identité. Et j'ai vu s'ancrer. Waouh. Ok. Donc tes pensées, entre guillemets, volatiles. Volatiles et neutres. Il y a également les pensées qui sont émotionnellement chargées, qui est un peu différent des croyances. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi ton degré de cohérence. Si on parle plutôt d'alignement, on va entrer un peu plus dans le détail un peu plus tard entre ton cœur, ton corps et ton mental. Ton intention, ou plutôt même tes intentions, ton degré de présence, ta conviction. Voilà principalement ce que contient ta fréquence. Et donc toutes ces choses, tous ces éléments vibrent. Mais comme je t'ai dit, pour moi, celui qui pèse le plus, c'est vraiment ton identité, parce que de ton identité, ben, ça va découler tes croyances, tes émotions, et ça va influencer directement tes actions. Donc les actions, c'est vraiment le langage du plan physique, de la réalité physique. Donc c'est pour ça que, et d'ailleurs on va en parler un peu plus en détail après, que
l'action fait quand même partie, d'accord, du process de manifestation. Je dirais que c'est pas forcément le plus important, mais c'est un élément qui reste quand même crucial parce qu'il y a 3 plans d'existence. On va pas entrer en détail, mais on a le plan physique, donc la réalité physique, on a le plan mental, qui est donc la cause, parce qu'au final, chaque chose avec lesquelles tu peux interagir, chaque objet, bah, ça a été imaginé avant dans l'esprit de quelqu'un, dans le mental de quelqu'un. Par exemple, le téléphone que tu tiens, ça existait d'abord dans l'imagination d'une personne qui bossait peut-être chez Apple, Google, etc. Et ensuite, on a le plan spirituel qui est comme la source, qui est la lumière qui donne vie au film. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment une lumière qui projette le tout lorsque, par exemple, tu regardes un film au cinéma, ben, s'il n'y avait pas de lumière dans le projecteur, ben, tu ne verrais rien. Et si tu veux, l'écran, c'est le plan physique, la réalité physique, le projecteur, ou plutôt la bobine dans le projecteur, c'est le plan mental. Donc si tu changes la bobine, tu vois un film qui est complètement différent. Donc c'est le monde de la cause, le plan mental, et ensuite on a le plan spirituel qui est la source. Bon, j'avais dit qu'on n'allait pas entrer en détail, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Également, si tu te demandes, c'est quoi la différence entre fréquence et vibration? Moi, c'est un truc que je me suis demandé. Donc, si tu veux, la vibration est l'instant. Et de quoi je veux dire? On va le détailler après. La fréquence et la constante. Donc, par exemple, la vibration, c'est comme le lieu que tu visites. C'est la vibration maintenant, tu vois. Et la fréquence, c'est comme le lieu où tu habites. Et plus tu vas visiter le même endroit, entre guillemets, hein, on parle de manière métaphorique, et plus tu vas commencer à habiter ce lieu. Donc, c'est pour ça que c'est pas tant en soi la vibration du moment qui peut flinguer ta manifestation ou contribuer à la manifestation, à manifester ce que tu veux, mais plutôt la fréquence. Parce que la vibration, c'est ce que tu vas vraiment tenir, la vibration que tu vas tenir, la vibration dominante. Donc, je vais donner un exemple. Alors, on va le mettre également, ouais, la vibration égale le lieu que tu visites, la fréquence, le lieu où tu habites. Et donc, sur la fréquence, c'est égal à la moyenne vibratoire. Donc, sur c'est le climat qui domine en toi. Par exemple, mais tu peux ressentir de la joie maintenant, d'accord? Voilà l'émotion de la joie. Mais si, dans le fond, tu as constamment voilà, la fréquence enfin, tu vibres beaucoup plus la peur et de manière répétée la peur, ben, la vibration dominante, ben, c'est de la peur. Et le truc qu'il faut savoir avec l'univers, c'est que d'une, il fait que répondre à la vérité vibratoire. Donc, qu'est-ce que tu émets, mais surtout, quel est le signal que tu émets qui est le plus fort et le plus dominant? Parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir deux fréquences, tu ne peux pas avoir le boule entre deux chaises, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment la vibration dominante qui va être tenue comme fréquence. Et c'est cette fréquence-là à laquelle l'univers va répondre. Et on va aller beaucoup plus dans le détail après. Donc, la fréquence est le signal le plus fort et le plus clair que tu émets. Et ben, l'univers, par loi de résonance, ne fait qu'une chose. Je pense que tu as capté maintenant. Il reflète ta fréquence. Tout ce qu'il fait, il ne fait que te reconnecter à ceux qui vibrent comme toi. C'est comme un matchmaker. Il va te matcher avec
la réalité qui existe déjà et qui correspond à ta fréquence. Donc, on va le voir un peu, on va le mettre ici. Alors, ce que tu émets comme fréquence trouve un écho correspondant dans le champ quantique. Également, il y a un truc qui est important. Il n'y a pas de morale. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas une question de morale lorsqu'il s'agit d'une manifestation, mais vraiment de fréquence. Donc, l'univers ne te donne pas ce que tu demandes, même si tu es un bon samaritain, mais te donne tout simplement ce que tu émets. Et donc, ça veut dire également que même si tu es pas du tout un bon samaritain, que tu as un tarbat de l'espace, mais que tu as la fréquence que tu émets en cohérence avec ce que tu veux, ben, tu vas l'avoir. Et bon, c'est un sujet pour une autre vidéo, mais c'est un truc important parce que bien souvent les gens se disent ah mais je comprends pas, je suis une bonne personne, mais c'est marrant. Souvent, quand tu regardes, souvent les bonnes personnes qui souffrent également le plus. Ouais. Et au final, c'est une question de fréquence parce que t'as beau être une bonne personne, mais si tu vibres par exemple le doute, la peur, ben, c'est ce que ben, l'univers va répondre à cette fréquence, à cette vibration dominante. Donc voilà, j'en dis pas plus car voilà, c'est pas le sujet. On fera probablement une vidéo sur ça car c'est un truc qui est super important. C'est voilà. Moi je le vois même pas comme un paradoxe, mais voilà, c'est une idée reçue de la plupart des gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent ces concepts de religion. Parenthèse, bien que je crois qu'il y a une intelligence supérieure, qu'il y a une source divine, je suis absolument pas religieux. Euh, religion traite beaucoup, repose beaucoup sur la morale. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Et d'un point de vue métaphysique, c'est pas comme ça. Bref, ferme la parenthèse. Donc, euh, voilà, l'univers ne te donne pas ce que tu demandes, mais ce que tu émets. Et donc, la fréquence manifeste littéralement ta réalité. Le truc qu'il faut capter, c'est qu'en termes de manifestation, tu manifestes tout de l'intérieur à l'extérieur. C'est toujours comme ça parce qu'au final, le mental, c'est la cause et ta réalité physique n'en est que l'effet. Donc ce que tu appelles également en réalité n'est autre que la matérialisation physique de ta fréquence. Donc si tu changes ta fréquence, tu changes ta réalité. Donc on va noter, toute manifestation se fait de l'intérieur à l'extérieur. Donc changer ta fréquence est égal à changer la réalité. Que je regarde, je partage. Ah, j'aurais eu, je t'avoue, j'aurais eu le seum si depuis quasi maintenant 23 minutes, quasi 24 minutes, j'aurais enregistré et je serais pas là à partager l'écran. J'aurais dû refaire la vidéo. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas dans ma réalité. Donc, on peut citer un passage biblique, comme je t'ai dit, je suis pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc, ésotérique, c'est sens cachés. Et dans la Bible, on a énormément de sens cachés. On a le Matthieu, avec 2T, 23, 26. Donc, quand Jésus dit, alors, nettoie l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera pur. Ça fait directement référence que si tu, entre guillemets,
fais ton taf sur la fréquence, donc à l'intérieur, ben, ça se reflètera directement. Donc, si tu as la bonne fréquence, la fréquence entre guillemets, voilà, clean, ben, ton extérieur, ta réalité physique va le refléter. Donc, voilà, tu vis ce qui correspond à ta fréquence, ni plus ni moins. Tu vis avec un, ouais, qui correspond à ta fréquence, ni plus ni moins. Et le truc, c'est que voilà, ben, tu ne peux pas recevoir, et tu ne peux, en fait, ouais, tu ne peux pas recevoir ce qui ne correspond pas à ta fréquence. Donc, tout ce que tu reçois, c'est en alignement avec ta fréquence. Donc, ce qui veut dire également que tout ce que tu ne perçois pas, c'est parce que tu n'es pas aligné en termes de fréquence. C'est pour ça, bien souvent, quand les gens sont dans un état émotionnel ou qu'ils ont une identité qui ne supporte pas du tout ce qu'ils veulent, par exemple, sont complètement en mode dépression, ils se voient comme un loser, pour eux, c'est très très difficile de voir les choses comme ils veulent. En fait, parce qu'ils peuvent même pas les percevoir. Ils peuvent même pas percevoir les choses. Par exemple, si, admettons, tu étais en train de même de mourir de faim, tu ne verras même pas la beauté de la nature. Tu serais tellement focalisé voilà, sur ta fréquence, voilà, du manque, que tu ne peux pas voir la beauté qui est autour. Et c'est pour ça que vraiment, en termes de manifestation, tout est une question de changer la cause. Et la cause, c'est ta fréquence. Par exemple, on va le noter. Voilà, et tu ne peux pas percevoir ce qui est en dehors de ta fréquence. Par exemple, tu veux l'abondance. Ben, tu dois vibrer comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Alors voilà le truc, en fait, en métaphysique, tu ne peux avoir dans cette réalité, voilà, comme tu la connais, cette réalité physique, que ce que tu t'es donné intérieurement. Et te donner intérieurement, c'est te donner vibratoirement l'équivalent de la fréquence de ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on dit tu veux l'abondance, tu dois vibrer comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Par exemple, tu veux l'amour. Ben, tu dois d'abord émettre la fréquence de l'amour. Pas besoin, euh, enfin, pas, voilà, parce que bien souvent, si par exemple une personne veut l'amour, bien souvent ce qu'elle fait et qu'elle n'a pas trouvé l'amour, c'est parce qu'elle émet la fréquence du manque d'amour ou du besoin d'amour. Et ça, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça se reflète. Elle va avoir beaucoup plus de ce manque d'amour. Et voilà le truc. C'est pour ça que tout est une question de faire le taf sur la fréquence. Donc, tu manifestes l'écho de ta vibration réelle. Et pourquoi je dis réel et non de ton désir mental? Parce que voilà le truc. Et ça, c'est un truc dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos, mais principalement dans la vidéo sur subconscient. Donc je t'invite à la regarder. C'est une vidéo qui dure quasi 2 heures. On est allé en mode stratosphérique, 20 minutes sous les mers. On est allé super profond sur le subconscient. Mais au final, quand je dis l'écho de ta vibration réelle, c'est parce que l'univers, lui, il voit à travers le masque. Donc peu importe si consciemment tu dis ah mais je comprends pas, je veux l'amour, je suis quelqu'un qui mérite l'amour, mais si intérieurement tu vibres en contradiction, tu vibres le manque d'amour, ben encore une fois, l'univers voit à travers ton masque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va refléter ce manque d'amour. C'est pour ça que je veux prêter attention à tes schémas subconscients. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo sur le subconscient. Donc, ouais, on peut le dire,
Voilà, par exemple, tu peux dire je suis abondant. Ouais, on va mettre. Ouais. Mais si tu vibres le manque, l'univers te renvoie le manque. Donc l'univers va à travers les masques. Tes masques, plutôt. Et ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Donc regarde où est-ce qu'on en est. Ok. 30 minutes. Donc si tu veux, on peut également voir la fréquence comme ton adresse cosmique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, imagine l'univers comme une immense bibliothèque de réalité parallèle. Comme je t'ai dit, tu ne crées pas de réalité. Tout ce que tu fais, c'est t'aligner sur une réalité qui existe déjà via ta fréquence. Parce que l'univers, ce qu'il fait, il fait le matchmaker. Donc quand je dis que la fréquence est comme, j'ai oublié est comme ton adresse cosmique, bah imagine que l'univers, voilà, c'est comme une immense bibliothèque de réalité parallèle. Et ta fréquence, elle agit comme ton adresse postale dans cette bibliothèque. Donc, tu t'accordes à la réalité qui correspond déjà à ton état vibratoire. Et tout ce qui fait l'univers, c'est comme si, voilà, tu émets un signal, boum, 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 et l'univers, il répond, il fait, ah, ok, je te match avec ça. Et c'est pour ça que si tu veux changer de, entre guillemets, de réalité, tout ce qu'il suffit de faire, c'est changer de fréquence. Donc, également, on va parler de la mécanique du miroir ou de reflet. Donc, si tu veux, la mécanique, c'est ça. Comment, en fait, la manifestation se déroule de l'intérieur à l'extérieur. Donc, c'est la mécanique du miroir. Oula. Ah, on peut mettre ça comme ça. On fait ça bien. Donc, on a l'attention. Ensuite, on a l'intention. On a l'émotion, la vibration. Et ensuite, maintenant, comme je sais, la fréquence. Des fois, là, voilà, la vibration, elle est répétée. On a ensuite la résonance et la matérialisation. Matérialisation. Ok. Donc, on va aller un peu plus en détail sur chacun. Donc, attention, bah, c'est là où va ton attention. Et là où va ton attention, bah, ton énergie suit et s'accumule. Donc, l'attention, c'est relativement neutre en soi. C'est un peu comme le rayon lumineux d'une torche. Voilà. Admettons, tu es dans le noir, tu as une lampe torche, tu éclaires avec la lampe, et voilà, tu vois là où tu diriges ta lampe torche. Ensuite, on a l'intention. Je sais pas si on met un truc comme ça. Ouais, c'est espacé. Donc, c'est la direction que tu donnes à à ton attention. Donc, l'attention est claire, mais l'intention guide. On va mettre éclair, mais l'intention guide. Par exemple, prends un couteau. Ce couteau-là, tu vas avoir des résultats différents selon l'intention qui est derrière. Par exemple, un criminel, il peut ôter la vie d'une personne avec ce couteau-là.
Alors qu'un chirurgien, il peut sauver la vie d'une personne avec ce couteau. Et c'est ça, vraiment. L'intention, c'est vraiment là qui dirige ton intention, ton attention. Donc, alors, 3, on va faire ça comme ça. Ok, pourquoi pas. J'espère que ça bug pas. Ça me l'a fait déjà. Ensuite, on a l'émotion, qui est plutôt, on peut le voir comme l'énergie qui colore le rayon. Donc, chaque pensée, intention porte une charge émotionnelle, et cette charge agit comme un amplificateur. Par exemple, la peur, c'est un signal fort, mais qui est dissonant. Voilà, la plupart du temps, c'est dissonant avec ce que tu veux. Et la joie, par exemple, l'amour, la gratitude, ça va être un signal fort, mais qui est harmonieux. Donc, ensuite, on a la vibration, hop, qui est, si tu veux, la somme instantanée de instantanée de ton attention plus intention plus émotion, donc qui est égal à ton état vibratoire du moment. C'est la méthode de ton être. Ensuite, on a la fréquence, en anglais, qui est ton climat dominant. Donc la vibration répétée devient une signature énergétique. Et là, c'est même pas la météo, maintenant on parle de climat. Et cette fréquence, elle agit comme une station radio. Tu émets en continu un signal qui appelle son équivalent. Et c'est exactement, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, le signal dominant auquel répond l'univers. Ensuite, on a la résonance. C'est le retour du chant. Donc le chant, si tu veux, il fait que refléter. Il renvoie ce que tu vibres de manière totalement impartiale, comme je t'ai dit. Il fait simplement matcher ta réalité avec ce que tu émets, avec la fréquence que tu émets. Donc, ensuite, un truc, voilà, c'est en termes de résonance, mon expression que j'aime bien dire, c'est que le miroir ne peut pas sourire avant toi. Et c'est pour ça que tout ce que tu veux, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu veux te le donner intérieurement. Donc ensuite, cette matérialisation, c'est sur la condensation de la fréquence. Donc quand la fréquence elle est tenue assez longtemps, la résonance elle se solidifie dans la matière, et donc ce qui était subtil, comme quelque chose qui a été imaginé, maintenant devient concret. Ça peut être une situation, un événement, même quelque chose voilà, de physique. Par exemple, tu as pensé à te faire des crêpes, tu l'as imaginé d'abord, et ensuite, voilà, c'est là où tu fais les crêpes, tu as pris les ingrédients, boum, boum, boum. Ça s'est matérialisé. Enfin voilà. Donc si tu veux, ce qu'on peut voir, c'est la matière et donc la mémoire figée de ta fréquence passée. C'est pour ça que ce qu'on peut voir comme tout ce qui est visible, c'est que l'ombre retardée de l'invisible. Le visible et l'ombre retardée de l'invisible. C'est pour ça que la manifestation est toujours instantanée sur le plan spirituel et mental, mais il peut y avoir un délai sur le plan physique. C'est pas toujours le cas, mais c'est bien souvent le cas.
Donc, je peux donner un exemple pour illustrer ça. Par exemple, si par exemple ton attention c'est je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de visibilité. Donc, voilà ton attention. Maintenant, tu diriges cette attention via ton intention. Et ton intention est souvent, elle peut être inconsciente, elle peut être consciente également, mais elle est souvent inconsciente. Et maintenant, admettons, tu diriges cette attention sur le manque. Et maintenant, tu vas la colorer d'émotions. Cette intention, elle va être nourrie, par exemple, avec du stress, l'anxiété, comparaison de l'envie. Tu vas commencer à vibrer. Donc là, on arrive à vibration. Donc ton état vibratoire du moment va être maintenant la pression, le manque, la frustration. Maintenant, en 5, tu maintiens cet état vibratoire. Ça devient maintenant ton adresse. Même plus, c'est même plus le lieu que tu visites, c'est maintenant le lieu où tu habites. Et tu commences à mettre la fréquence comme je ne suis pas assez, je suis un loser, rien ne marche, c'est trop difficile, je dois travailler dur, je dois lutter pour réussir. Et ben, qu'est-ce qu'il fait l'univers? Ben, il va refléter cette fréquence. Et il va simplement te matcher avec la réalité qui correspond à cette fréquence. Et ensuite, en 7, comment ça se matérialiser? Ben, par exemple, concrètement, ça va être beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Tu vas galérer peut-être pour avoir des clients, compte en banque qui fait la gueule, tu charbonnes, tu mets des heures, mais t'as pas les résultats que tu veux. Donc voilà comment concrètement ça se passe. Je pense que c'est important d'en parler. Je sais qu'on va profond. Moi, j'aime bien vraiment aller en profondeur sur le sujet. C'est le côté, je serais pas dire, mais bon. Donc maintenant, on va parler du piège spirituel. Là, on n'était que dans les fondations. Piège spirituel, je dois être toujours en haute fréquence. Donc le fameux piège spirituel, je dois toujours être en haute fréquence. Donc pour avancer un peu plus vite, peut-être noter un peu moins. Ben, le piège spirituel, c'est bien souvent que, et c'est souvent l'ego, tu crois que tu dois toujours être positif. Il faut toujours que je sois, voilà, joyeux, la fréquence de la joie. Mais c'est vraiment le côté, voilà, égo spirituel. Parce qu'en fait, certaines fréquences, comme la tristesse, la colère, ben, elles sont pédagogiques. À partir du moment où t'es pas là, en fait, à habiter ces fréquences, ou ces états vibratoires, il n'y a aucun problème. C'est justement, en fait, c'est même ça, en fait. Parce qu'au final, quand tu y penses, tu ne pourrais pas vivre la joie si tu n'avais vraiment, enfin, si tu n'avais jamais vécu son contraire, qui est la tristesse. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, comme je t'ai dit, certaines fréquences sont vraiment pédagogiques. Le but n'est pas de les fuir, mais de les intégrer. Donc, le but n'est pas de fuir certaines fréquences, entre guillemets basses. Moi, je suis pas, voilà, fan de, voilà, de catégoriser, mais bon, euh, mais de les intégrer pour qu'elles deviennent des leçons. Donc, pour moi, ce qui est important, le plus important, c'est pas de, voilà, de tomber en bas, voilà, de temps à autre, voilà, t'as la rage ou un truc comme ça, mais d'être cohérent et d'intégrer. Parce que souvent, ces fréquences-là, ces états émotionnels, ces états vibratoires sont là pour que tu apprennes quelque chose. Elles sont là pour être intégrées. Et c'est vraiment comme ça que tu grandis également spirituellement. Et au final, euh, si on voyait ça d'un point de vue métaphorique, comme une mélodie, c'est comme si tu cherchais à jouer une musique, une mélodie, avec que des notes aiguës. C'est éclaté au sol. Non, tu veux intégrer, ben voilà, plusieurs notes, même voilà, des notes qui vont être basses. Et
comme je t'ai dit, pour moi, c'est vraiment une question de cohérence. Que ton cœur, ton mental et ton corps vibrent en alignement et que tu es cohérent intérieurement, au final, et qu'une fois que, voilà, même que tu passes par un passage de tempête, tu l'intègres et que ça ne devienne pas, en fait, le lieu où tu habites. Et on va le voir beaucoup plus en détail après. Donc, ce qui est important, c'est la cohérence, qui est donc alignement du cœur, corps et mental. Donc ici, hein, le cœur, hein, ce serait plutôt genre, on pourrait, voilà, le plan spirituel. Le corps, c'est la réalité physique et le mental, ben, voilà, le plan mental. Donc, il y a également un truc qui serait complètement aberrant de croire que tu pourrais également être tout le temps en haut. Parce que il y a cette fameuse loi hermétique, qui est la loi de rythme, qui est tout s'écoule, tout monte et descend. On va le noter, la loi de rythme s'y oppose, car tout monte et descend. Tout ce qui monte doit redescendre. Et même la Bible le reconnaît. Donc, Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire. On va le noter. Euh, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Hmm, ah, on va le mettre comme ça. Donc, si tu veux, donc tous tes états vibratoires, si tu veux, elles suivent. C'est comme des marées naturelles. Elles vont et elles viennent. Et pourquoi c'est un piège? Moi, je trouve dangereux de tomber dans cette illusion que tu peux toujours être, voilà, en haut, en mode, ouais, je suis toujours joyeux, toujours positif. Ben, si tu commences à juger ou tu ignores les basses fréquences, et t'en as même peur, parfois, et t'es complètement en négation, tu nies complètement les fréquences basses. Et là, ce qui se passe, c'est que tu portes le masque de la positivité. Et c'est aussi, moi, je me rappelle quand j'ai commencé le développement personnel, je suis tombé dans ce piège-là. Je me dis, ah, mais faut toujours être positif. Maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point c'est complètement aberrant. Et moi, je vois souvent également, souvent, les personnes qui sont au début de leur journée spirituelle tombent souvent dans ce piège-là. Et moi, voilà, c'est ce que j'appelle le faux positif toxique. Et en fait, ce que c'est, tout simplement, c'est une basse fréquence déguisée. Donc, le positif toxique est en fait une basse fréquence déguisée. Donc, d'un point de vue également métaphysique, si une fréquence même basse existe, c'est qu'elle a un intérêt. Sinon, elle n'existerait même pas. Tout ce qui existe dans cette réalité, dans cet univers, a une raison d'être. Ce n'est pas un hasard. Donc, comme je t'ai dit, ces fréquences basses, leurs buts sont là pour être intégrés, pour te faire grandir spirituellement. Donc, ça, on peut noter qui est que ta fréquence, bah, elle monte quand tu intègres le bas, pas quand tu le nies. Quand tu intègres le bas, pas quand tu le nies. Ce qui nous amène également à cette hypocrisie qui est souvent, voilà, dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel, enfin dans le, ouais, non, non, non. Ouais, je sais pas comment dire ça, mais dans le,
dans le monde, ouais, enfin, des gens qui sont dans le spirituel, qui est l'hypocrisie, que pour eux, tout une question d'être, voilà, que ça soit spirituel, que c'est tout ce qui importe. La réalité, c'est qu'il y a trois plans d'existence. Donc, toute manifestation s'opère à travers ces trois plans d'existence. Donc, il y a ce côté illusion de la spiritualité décorative. Donc, les gens sont en mode, ça on va le noter. Alors, que si tu veux être spirituel pour être spirituel sans avoir la réalité que tu veux, c'est pure hypocrisie. Donc, être spirituel pour être spirituel sans avoir la réalité que tu veux, c'est pure hypocrisie. Et donc, l'illusion de la spiritualité décorative. Donc, par exemple, on n'aura pas besoin de noter, ben, beaucoup se disent spirituels parce qu'ils méditent, ils prient, ils lisent, voilà, des textes sacrés. Ils se disent, ouais, non, les désirs, je suis au-dessus des désirs. Bien souvent également, ils reposent sur des vérités extérieures. Par exemple, ils ont besoin, voilà, de cristaux, ces espèces de colliers cristaux. Ils ont besoin des bracelets spirituels. Ils disent, ouais, je suis spirituellement guidé par des anges gardiens, par des entités. Mais tout ça, c'est à l'extérieur d'eux. Alors que pour moi, la véritable spiritualité se trouve à l'intérieur. Et donc, également, ce qui se passe, c'est que pour certaines de ces personnes, leur réalité, c'est souvent la peur, le manque et le mensonge également, parce qu'ils cherchent principalement leur vérité à l'extérieur. Si tu as besoin d'un cristal pour être spirituellement, euh, pour être voilà spirituel, ben il y a un blême quoi. Je dis pas que ces choses-là ne peuvent pas participer, ne peuvent pas aider, mais bien souvent ces choses-là en fait sont comme des outils de permission. Ils se disent ah maintenant que j'ai ce truc extérieur, ça me permet d'être spirituel, alors que c'est pas le cas. Donc comme le dit Jésus, le royaume de Dieu est à l'intérieur. Donc, au final, toute externalisation te rend faible. Tout ce que tu t'externalises a un contrôle sur toi. Donc, également nier la réalité physique et de se dire ouais, je m'en bats les couilles, je prends pas d'action parce que bon, tout est une question spirituelle. Ben, c'est une erreur parce que voilà, le plan physique, ben il existe bel et bien. Donc, pour moi, je vois comme une stratégie échappatoire de beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité et qui se donnent plutôt une image du spirituel, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc là, ça devient carrément un masque identitaire. Et pour moi, c'est absolument pas le but de la spiritualité. Donc les gens qui disent ouais, je suis toujours voilà positif, peu importe ce qui se passe, da. Hmm, voilà. Après, c'est mon point de vue. Pour moi, le vrai but de la spiritualité se trouve voilà toujours à l'intérieur et que également que cette réalité, ben, elle reflète ce que tu te donnes à l'intérieurement. Par exemple, est-ce que tu as des relations qui sont plus harmonieuses? Est-ce que tu es en cohérence? Tu es aligné, voilà, ton corps, ton, ton cœur et ton mental sont alignés. Est-ce que tu vis avec tes propres vérités, voilà, vérité intérieure? Et d'ailleurs, parlant de vérité intérieure, extérieure, si ça t'intéresse, la vidéo sur la perception, on, on va beaucoup plus en détail, on va de manière beaucoup plus profonde sur ce sujet-là. Donc, pour moi, on va le noter, hypocrisie spirituelle est égal à désalignement. Désalignement. Ok, on va avancer.
Car au final, voilà, si tu dis spirituel alors que voilà, que tu nies tes désirs et que ça te ronge, et que tu vives le manque intérieurement, ben, il y a un désalignement. Pour moi, voilà, le vrai but spirituel, c'est que, on va le mettre là, le vrai but spirituel, c'est la cohérence. Et donc, c'est tout simplement unir ciel et terre. Donc, ce qui fait référence à la Bible, le Matthieu 6,10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'un point de vue ésotérique, hein, le ciel, c'est le plan spirituel qui descend donc dans le plan mental, et le ciel bah, se trouve à l'intérieur. La terre, c'est le plan physique, la réalité physique. Et c'est tout simplement, bah, au final, le spirituel qui a été matérialisé. C'est la matière, c'est le visible. Et ici, ben, Jésus demande tout simplement que l'harmonie divine soit reflétée dans la réalité, tout simplement. Et ça fait référence également à cette loi hermétique, comme en haut, comme en bas. Pour ça, comme Jésus disait, nettoie l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera pur. Voilà, exactement ça. Maintenant, truc qui est important, ceux qui savent vraiment jouer au jeu de la réalité savent que tomber bas n'est pas le problème. Le problème, c'est y rester. Pour ça que tu ne veux absolument pas avoir peur de tomber en bas. Jouer. Donc ceux qui savent vraiment comment jouer au jeu de la réalité savent que tomber bas n'est pas le problème, mais y rester. Donc le problème, c'est pas de descendre, mais de rester en bas. Et le but spirituel, c'est pas de jamais descendre, mais de raccourcir le temps de séjour quand tu es en bas. On va naître, le but spirituel n'est pas de jamais descendre, et c'est pas possible, d'ailleurs, car on a cette loi de rythme, mais de raccourcir le temps de séjour en bas. Et c'est pour ça que, également dans la Bible, il y a écrit le juste tombe 7 fois et se relève. Donc le problème, c'est pas la chute, mais de rester couché. Pour rappel, ta fréquence, c'est une moyenne vibratoire. Donc, moyenne de ton identité, tes émotions, tes croyances, voilà, tout ce genre de choses. Et il y aura forcément un moment où tu vas être désaligné temporairement. Et la vraie différence, c'est un désalignement qui est temporaire et un désalignement qui est chronique. C'est ça vraiment la clé. C'est de savoir lorsque tu es en désalignement temporaire ou chronique. La clé est de savoir quand tu es en désalignement temporaire ou chronique. Et par exemple, temporaire, ça peut être tu sens une émotion. Bon, là c'est pour simplification, hein. Chronique, tu en fais une identité. Et c'est pour ça, bien souvent les problèmes les plus pesants, les plus problématiques, c'est lorsque tu t'identifies à un problème. Par exemple, il y a une grande différence entre dire j'ai des kilos en trop et je suis obèse. Grande différence. Quand tu dis je suis obèse, tu t'identifies au problème. Ok. Donc, la ligne entre temporaire et chronique est franchie quand tu confonds l'émotion avec ton être. C'est comme la différence entre, voilà,
tu tombes dans une flaque d'eau et, et rester posé sur cette flaque d'eau et faire un pique-nique. Ou la différence entre, voilà, tu vas dans une pièce qui schlingue, admettons, tu vas au shot, je sais pas, t'es dans ton taf ou peu importe. Tu vas dans les shots, ça schlingue, ben, tu peux sortir tout de suite. Le problème, c'est si tu décides de rester dedans. Voilà, ça sera ça le problème. Donc, maintenant, on va voir, et ça c'est important, comment shifter quand tu tombes en bas. Comment shifter vers la fréquence de réalité que tu veux lorsque tu tombes en bas. Donc ça, attends. Ça, on n'avait pas fait. On va mettre ça comme ça. Et ça, on va mettre comme ça en 4. Des fois, ça m'arrive de plus suivre quelles sont les parties. Bon, voilà, comment shifter vers la fréquence de la réalité que tu veux quand tu tombes en bas. On va même le mettre sur l'autre page, comme ça, on est bien. Oups. Ok. Donc, comme tu sais, maintenant, changer de fréquence, c'est changer d'identité, changer d'émotion, changer de croyance. Et comme je l'ai dit, pour moi, la fréquence est majoritairement composée de ton identité. Donc, pour chaque réalité, c'est pas juste une fréquence associée, mais il y a une identité associée. Donc, si tu changes d'identité, tu changes de fréquence, donc tu changes de réalité. Donc, au final, ta réalité extérieure ne fait que refléter ton identité. Et ton identité, c'est tout simplement, voilà, qui tu es. Qui tu es. Alors, on va noter euh, alors, fréquence égale réalité est égale également identité, car pour toute réalité, il y a une identité associée. Donc, si tu veux, c'est plus ou moins interchangeable, hein. Fréquence, identité. Et également, un mot sur, voilà, sur l'action qui est le langage de cette réalité physique. Lorsque tu incarnes l'identité, donc, de la personne qui a la réalité qu'elle veut, ou tu es tout simplement la personne de la réalité désirée, parce qu'au final, qu'est-ce qu'elle veut ta réalité? Elle veut tout simplement la fréquence. Elle veut la fréquence qui va matcher cette réalité. Et c'est pour ça que si tu as cette identité, également d'un point de vue, voilà, pour revenir à l'action, ben, tes actions sont alignées avec ton identité. Tu ne vois pas prendre des actions comme un fardeau. C'est juste tout simplement une extension, c'est naturel. Est-ce que par exemple, un boulanger, et je parle vraiment d'un boulanger dans l'âme, est-ce que tu le vois procrastiner lorsqu'il s'agit de faire des super baguettes? Non. Pour lui, il a même hâte. Pour lui, il le voit absolument pas comme un fardeau. Il le voit comme un plaisir. Un boulanger dans l'âme, pour lui, c'est un plaisir de faire du bon pain. Par exemple, est-ce que tu penses qu'un athlète professionnel dans l'âme procrastine à s'entraîner? Non, justement, il a envie de s'entraîner. Il est même justement impatient de s'entraîner au moment où il se lève, au moment où il se couche. Et ouais, c'est ça le truc. C'est pour ça que lorsque tu as l'identité, l'action ou le lot des actions suivent. Enfin, le lot suit. Parce qu'au final, pour chaque identité, ben, ça vient avec un lot d'actions.
Et c'est ça, un lot d'actions qui est aligné. Et bien souvent, lorsque tu te retrouves à procrastiner, et ça, je pense que ça va faire le sujet d'une vidéo, c'est parce que tu n'as pas l'identité qui correspond à la réalité que tu veux. Et ça, c'est un truc qui est grave important. Parce que c'est souvent le signe que l'identité que tu as, elle est complètement en désalignement, car, car en fait, si tu veux, tu ne, en fait, quand tu procrastines ou tu vois les actions comme des efforts à prendre, c'est parce que tu ne raisonnes absolument pas avec ces actions-là. En fait, elles sont même pas alignées avec ce que tu vis. Et donc, c'est pour ça que si ces actions sont en dissonance, ben, elles vont être comme rejetées, entre guillemets. Elles vont être rejetées intérieurement. Mais ça, c'est un truc qui est super, super, super important. Parce que, au final, lorsqu'une personne a une identité, elle prend naturellement les actions de cette identité. C'est, voilà. Donc, maintenant, on a dit ce petit passage. Donc, comment shifter? On peut également parler voilà, le piège qui est de vouloir forcer une nouvelle fréquence. Bien souvent, bon, ça va pas marcher. D'accord? Et également, le piège de ne pas neutraliser l'ancienne fréquence. Donc, l'ancienne fréquence, c'est la fréquence qui maintient dans la réalité que tu ne désires pas. Parce que si tu ne neutralises pas, bien souvent, la nouvelle fréquence, elle ne va pas tenir. Elle ne va pas être maintenue. Parce qu'au final, quand tu y penses, bien souvent, l'ancienne fréquence, c'est la fréquence la plus familière. Et de manière subconsciente, ben, le subconscient, ce qu'il veut, lui, c'est maintenir la familiarité et la stabilité. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo de 2 heures sur le subconscient, car on va grave en profondeur sur ce sujet-là. Bref. Donc, maintenant qu'on a dit que l'erreur, c'est de pas neutraliser ou de forcer les choses, maintenant on va voir ce que j'appelle la méthode CNT du shift. La méthode CNT, CNT du shift. Alors, quoi ça correspond? Alors, c'est pour conscience, qui est donc la mise en lumière, la prise de conscience. Donc tu veux voir clairement, être conscient de l'ancienne fréquence, ou comme on pourrait l'appeler, la fréquence basse, je vais le mettre entre guillemets, de, oups, comme je t'ai dit, bah, neutralisation, car c'est une erreur de ne pas neutraliser. Donc neutraliser, hein, c'est relâcher la charge émotionnelle. On parle souvent de la charge émotionnelle non désirée. Et 3, c'est la transmutation. Donc transmuter, c'est tout simplement, c'est un changement d'état. Changement d'état à un autre. Donc c'est, voilà, shifter de la fréquence neutre, entre guillemets, à la fréquence de la réalité désirée. Voilà. Donc là, on va voir beaucoup plus en détail. Donc, conscience, donc point 1, enfin, partie 1, conscience. Donc, sans conscience, ben, tu ne peux pas éclairer en fait ce qui se passe. Donc, les choses restent dans l'ombre. Tu ne vois absolument pas ce qui se passe.
Donc, l'émotion ou la fréquence, elle reste cachée. Par exemple, si tu ne sais, t'es même pas conscient que ta fréquence c'est la peur ou le manque, ben comment tu peux faire quelque chose? Et c'est ça le truc. Sans conscience, pas de transmutation. Et donc, il y a plusieurs manières de mettre en lumière la fréquence, l'ancienne fréquence ou la fréquence basse. Donc A, alors, tu peux observer la manifestation actuelle, car pour chaque réalité, il y a une fréquence correspondante, comme tu sais maintenant. Donc, observer la manifestation actuelle. Voilà, qu'est-ce que tu manifestes? Parce que ce que tu manifestes correspond à ta fréquence. Et donc, pour ça, tu peux te demander qu'est-ce qui revient encore et encore dans ma vie. Et également, tu peux demander si ma réalité extérieure était un miroir, que reflète-t-elle de mon état intérieur? Ensuite, B, comme je t'ai dit, pour chaque fréquence, bah, il y a une identité derrière. Et pour moi, l'identité, c'est la part la plus importante dans ta fréquence. Donc maintenant, il s'agit d'observer l'identité derrière la fréquence. Donc, tu peux te demander, qui dois-je être, même inconsciemment, pour expérimenter cette réalité? Également, face à cette réalité, je suis. Et là, ne cherche pas de midi à 14 heures. Première chose qui te vient à l'esprit, va avec. Parce qu'au final, subconscient, il répond toujours en premier. Deux, il répond toujours de manière honnête, même si c'est pas vrai ou factuel. Et trois, tu vas sentir un besoin urgent d'altérer, de changer ce qu'il t'a dit. Mais voilà. Donc, tout simplement, face à cette réalité, je suis, boum, complète avec la première chose qui t'arrive. Ça peut être par exemple, je suis impuissant, je suis victime, je suis réactif, bref, peu importe. Maintenant, également, la fréquence, elle est composée de croyances. Donc maintenant, il s'agit d'observer les croyances. Et pour ça, tu peux te demander, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi, des autres ou de la vie dans cette réalité. Donc, je parle de la réalité non désirée, hein, au cas où c'était pas clair. Également, qu'est-ce que je crois impossible? Et maintenant, comme tu peux le deviner, donc même ok, émotion, observer les émotions. Également le corps. Bien souvent, l'émotion, tu vas se localiser quelque part. Donc, quelle émotion domine quand je pense à ma réalité? Ou dans mon corps, je ressens cette émotion. Et qu'est-ce que je peux relâcher? En fait, tout simplement, tu veux relaxer. Par exemple, si tu sens une contraction dans le plexus, peut-être dans la poitrine, tu sens voilà une tension, tu peux le relâcher. Relâche-la. Maintenant, en E,
observer le gain caché. Car, en fait, le truc, voilà, c'est que toute fréquence que tu gardes et que tu maintiens, c'est parce que il y a un gain. Et le gain est souvent inconscient. Ça peut être la sécurité, ça peut être parce que tu veux pas laisser cette identité, ça peut être parce que l'ego ne veut pas lâcher cette identité. Et donc, rien que mettre en lumière ce que tu gagnes à travers maintenir cette ancienne fréquence, c'est un pas vers l'avant qui est énorme. Donc, qu'est-ce que cette fréquence me protège d'expérimenter? Qu'est-ce que je gagne en restant dans cette réalité? Qu'est-ce que je perds si je lâche cette réalité pour celle que je veux? C'est ça le truc, parce que cette ancienne fréquence, elle te colle comme ton ombre. Et si c'est chronique, c'est-à-dire maintenant, voilà, tu descends en bas avec c'est chronique, bien souvent c'est parce qu'il y a un gain, il y a un gain qui est caché derrière. Maintenant, on va voir la neutralisation, qui était le point 2. Neutralisation. C'est quoi comme ça pour que ça soit bien plus clair? Voilà, on avait la conscience ici de la neutralisation. Donc neutraliser, tout simplement, hein, c'est revenir au point 0, c'est débrancher le câble électrique de la fréquence, parce que toute fréquence a besoin d'être nourrie d'énergie. Au final, tout est énergie, hein. Donc là, pour neutraliser, on peut effondrer la polarité. Et comment on peut faire ça? Donc, il y a une pratique qui est que, admettons, tu as quelque chose qui est problématique. Par exemple, tu es dans cette réalité que tu ne veux pas, qui est associée à cette fréquence qu'on pourrait appeler basse ou ancienne. Donc cette fréquence n'est pas forcément en cohérence avec ce que tu veux. Et pense justement à une chose qui est liée à cette réalité que tu n'apprécies pas. Ou même par exemple, exemple concret. Admettons, tu n'es pas, tu vibres le manque de clients dans ton business. Donc, pense à ça, d'accord? Et maintenant, ce que tu veux faire, c'est que tu veux amplifier. Tu veux amplifier euh, cette réalité non désirée. Admettons, amplifie-la même jusqu'à l'extrême, d'accord? Et le truc, c'est que tu veux faire ça jusqu'à que maintenant ça devient complètement indifférent. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, en fait, il va y avoir un moment où tu vas shifter, tu vas te rendre compte que, mais au final, même si ça se réalise, je serai indifférent. Ce que tu peux faire, donc voilà, tu intensifies ce que tu ne mets pas, et maintenant tu vas alterner avec la réalité que tu veux. Et tu vas alterner, boum, voilà, et précision, tu peux faire ça de manière graduellement. Par exemple, tu vas intensifier un peu la réalité que tu ne veux pas, par exemple, toi qui manque de clients, boum. Ensuite, tu vas alterner avec toi qui est abondant de clients. Après, tu reviens sur la situation, toi, en manque de clients, et tu l'intensifies encore, boum, 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 et tu fais ça jusqu'à ce que tu te rends compte, au final, neutre. Au final, tu te rends compte également que pour pouvoir expérimenter une polarité, l'autre polarité doit exister.
Et c'est ça le truc. Donc alterne, 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 jusqu'à ce que, boum, tu te sens comme si, voilà, complètement différent. Boum, complètement neutre. Parce qu'en fait, quand tu as pensé, voilà, dans ton imagination, au, euh, la situation de manque, voilà, de client, tu vas ressentir une charge émotionnelle. D'accord? Tu vas souvent la localiser. D'accord? Et alterne avec la situation, tu vois, l'opposé, la polarité opposée, là où tu es abondant client. Et tu verras que l'émotion, elle est complètement différente. Boum, t'alternes, 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 et tu fais ça jusqu'à que, pour toi, c'est neutre. Que ça soit la polarité A ou B, c'est neutre. Et là, c'est là où tu as neutralisé. Donc, on va mettre ça, alterne entre la polarité de la fréquence slash réalité non désirée et la fréquence de la réalité désirée. Ok, pas plus besoin que ça. En 3, et ça, parfait, on va le... Et là, maintenant, transmutation, qui est la dernière étape. Donc, demande-toi tout simplement, c'est quoi, on va le mettre sur l'autre page. Qu'est-ce que je veux à la place? Quelle est la réalité que tu veux manifester à la place? Et quand tu fais également la polarité, tu as déjà, voilà, une idée de ce que tu veux à la place. Parce que bien souvent, c'est l'opposé de ce que tu ne veux pas, de l'ancienne fréquence. Donc, maintenant, également, il y a une chose importante. Maintenant, c'est plus une question de visualisation. Donc, demande-toi qu'est-ce que tu veux à la place, quelle réalité tu veux manifester à la place. Et également, si tu as cette intuition que ce que tu veux à la place est irréel, trop irréel, va avec une réalité désirée qui te paraît beaucoup plus plausible. C'est important parce que des fois, si tu ne crois pas subconsciemment que c'est vrai, d'accord? Donc maintenant, première étape, c'est de fermer les yeux. Parce que lorsque tu fermes les yeux, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas à l'intérieur. Et toute vérité se trouve à l'intérieur. Et plus tu vas à l'intérieur, et moins tu dépends de la réalité externe. Et également, ça fait référence, et c'est, j'en ai parlé justement de ce protocole de visualisation dans la vidéo du subconscient. Quand tu vas à l'intérieur, également, ça fait référence donc à ce passage biblique de Matthieu 6,6, qui est quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, entre dans ta chambre, c'est tout simplement entrer à l'intérieur. Quand il y a marqué ferme ta porte, c'est fermer les yeux et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Le lieu secret, le royaume de Dieu, il est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que quand tu fermes les yeux, tu vas vraiment à l'intérieur. Et là, ce que tu veux faire, c'est que tu attends d'être relax. Parce que là, en fait, c'est comme si on installait la nouvelle fréquence. Et plus tu es relax et plus, en fait, ton esprit se relâche. Et plus c'est également aisé pour lui d'installer la fréquence, la nouvelle fréquence. Maintenant, tu peux visualiser. Visualise, imagine une version de toi qui vit déjà la réalité que tu veux. Par exemple, plus de clients, plus d'abondance. Et ce que tu veux faire, c'est que tu veux vraiment le ressentir avec ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le plus gros émetteur de tout ton corps. C'est 5 fois, 1000 fois plus en termes de champ magnétique. 5000 fois plus fort que par exemple ton cerveau. Donc c'est pour ça, c'est vraiment avec le cœur, tu veux le ressentir avec le cœur. Et tu veux impliquer tous tes sens. Comment on peut faire? Ouais. Ressens avec le cœur et imagine avec tes 5 sens.
C'est important parce que, d'un point de vue métaphysique, tes cinq sens également sont projecteurs, sont pas juste récepteurs. Donc, tu veux également visualiser, voilà, pas seulement avec la vue, ça peut être également l'odorat, l'ouïe, ce que tu peux goûter, ce que tu peux toucher également. Donc, imagine une scène où tu es déjà en train de vivre cette réalité. Mais maintenant, fais-la vraiment avec les cinq sens. La différence ici avec le, l'étape de neutralisation où tu vas d'une polarité à une autre, quand tu vas dans la polarité de la fréquence ou de la réalité désirée, t'as pas à faire tu peux le faire, mais t'as pas à ressentir comme ça avec le cœur et également à impliquer les cinq sens. Et c'est pour ça que là, c'est différent. Et là également, tu veux être relax. C'est un truc qui est important. Donc, demande-toi ce que tu peux sentir, ce que tu peux, euh, également les émotions. Où est-ce que tu le sens? Quelles sont les émotions que tu as à ce moment-là? Et répète ça autant de fois que tu veux. Donc voilà, même 2 minutes par jour, c'est suffisant. Donc voilà pour cette vidéo sur comment shifter ta fréquence. Et on se voit pour une prochaine. À très vite. Ciao, ciao.